Salut les ludogeeks et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va peindre une peau de type écorché. Donc là c'est une figurine de Borg, donc c'est une figurine de chez Happy Games Factory, c'est une mini faction pour Eden. Donc voilà, et moi je me suis dit que c'est exactement le genre de figurine que je recherche pour faire mes grotesques à Warhammer 40 000 pour les Drukhari. Donc là, j'ai basé la peau avec du Elvenflesh, on a ici, de chez Army Painter, et je vais passer un bon gros badigeonnage de red tone un peu partout pour foncer la teinte. Alors je dilue bien, j'humidifie bien mon pinceau, j'utilisais un taille 2 de la gamme Raphaël en 8404, et j'imbibe bien de rouge. Et je vais le passer bien partout. Là, on est vraiment sur du badigeonnage. Ça va me servir à foncer la teinte et aussi à foncer les creux, à marquer les creux et les volumes. La couche de base a été faite à l'aéro, mais c'est uniquement pour gagner du temps. Vous pouvez la faire à la main, ça ne va rien changer. C'est vrai que là, en ce moment, j'aime bien faire mes couches de base à l'aéro, ça fait gagner énormément de temps. Et d'autant plus que j'ai découvert assez récemment la sous-couche à l'aéro. Hein. Je me suis pris les petits bidons chez Army Painter là, de base polyuréthane, du noir et du gris clair. Et je dois dire que je suis totalement convaincu par ça. Donc je vais utiliser de moins en moins les bombes de peinture et de plus en plus l'aérographe pour faire mes sous-couches. Donc là, il a été sous-couché intégralement en gris, donc polyuréthane de Prince Auguste. Et ensuite, il a reçu une couche de Elvenflesh Army Painter à l'aéro. Voilà, donc je fais bien généreusement, vous voyez, ça commence à me donner ma couleur. Donc c'est une teinte qui va être très intéressante pour faire cet effet écorché que je vais rechercher. Vraiment, là, on est en train de faire un truc dégueulasse, hein, c'est une monstruosité. Et on va essayer d'avoir en plus un rendu vraiment étrange et glauque au possible. Voilà, donc maintenant que le lavis est bien sec, hein, vous voyez, j'ai une teinte un peu étrange, presque sanguinolente. C'est pas tout à fait le résultat qu'on cherche, mais ça commence à donner une idée du rendu. Alors maintenant, je vais venir avec du purple tone pour renforcer certaines ombres. Donc toujours avec le même pinceau. Là, je travaille avec des gros pinceaux. Là, c'est du travail de gros. Hein. Je vais venir rajouter un petit peu de violet du coup à la base du cou. À la base du cou. Voilà, par ici. Donc vraiment aux endroits où j'ai envie de renforcer mon ombrage. Voilà, entre les pectoraux. Ici, sous les pectoraux. Là, sous les côtes. Hop. Je vais à l'intérieur des jambes aussi. Et je vais bien insister sur les pieds. J'aime bien, sur tout ce qui est un peu monstrueux, avoir des extrémités très sombres. Donc les pieds, les mains. On a toujours à l'intérieur de la cuisse là. L'intérieur des bras, jonction entre le bras et l'épaule. Voilà. Creux du biceps. Voilà. Ça m'a aidé à apporter comme ça des petites teintes. Donner un peu de variation à ce rouge pour avoir un rendu encore plus étrange. Là, je peux avoir un travail qui est encore assez
assez cracra. Après, vraiment, l'étape suivante va être de venir dessiner des lignes. Donc, on va plus trop voir ce qu'il y a en dessous, quoi. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut que je fasse des énormes gouttes, des taches dégueulasses ou quoi. Hein. Faut quand même avoir un fond propre, j'ai envie de dire. Et je tire la peinture vers les zones où je veux que le violet soit le plus présent. Hop. On va renforcer sous les bras. Toujours jonction de l'épaule. Et creux du biceps. Voilà. On va bien laisser sécher tout ça. Je un petit peu là. Et on va revenir pour la suite. Maintenant que c'est sec, on peut différencier les nuances entre du coup la peau, le rouge, le violet. Voilà, je commence à avoir des choses intéressantes. Alors c'est un peu cracra, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de vrai travail de fondu ou quoi. Donc maintenant on va attaquer le travail de la peau à proprement parler, on va éclaircir. Donc je vais revenir avec du Helvenflesch. Donc, je vais venir prendre le Helvenflesch avec un pinceau très fin. Donc là c'est un 2-0. Bien dilué. Hop. Et je vais venir tracer des lignes sur la figurine en rehaussant un petit peu les bords qui accrochent bien la lumière. Et je trace de fines lignes qui vont représenter la fibre musculaire dont je suis le sens des muscles. Donc regardez dans un livre d'anatomie ou quoi, à quoi ressemble un écorché, si jamais vous n'êtes pas habitué à ça. Et vous aurez le sens des muscles, etc. Donc par exemple, le pectoral, c'est comme ça. Pour l'épaule, ça va être dans ce sens. Voilà, donc je vais vraiment dessiner la fibre musculaire. C'est pour ça qu'on va faire des petites lignes, c'est pour faire une fibre en fait. Hop. Pareil, le biceps, c'est dans la longueur. Hop. Voilà, je vais faire ça sur tous mes petits muscles. Pareil, la jambe, c'est aussi dans la longueur. On va se concentrer sur le pectoral, et l'épaule et le bras pour le tutoriel. Je vais pas avoir le temps sur la vidéo de faire la figurine en entier. Maintenant, je vais venir avec de l'ivoire os Prince Auguste pour rehausser ces lignes. Donc, ça me demandait d'être encore plus précis et encore plus fin qu'avec le Helvenflesch. Et je vais venir redessiner comme ça quelques lignes. Alors, je vais faire les petits points du haut du muscle hein, qui marquent bien la lumière. Et je vais venir redessiner quelques lignes. Pas dans toute la longueur. Hein. Hop. Voilà, pour donner un effet de volume. Hop. C'est vraiment un travail de précision et presque de dessin. Voilà, donc là on a vraiment l'effet écorché hein, qui commence à se dessiner. Pour l'étape suivante, je vais utiliser du Purple Shadow de Vallejo dans la gamme Nocturna. Et encore une fois, on va dessiner
des lignes très fines. Alors, je dilue encore plus que tout à l'heure. Et je viens dessiner vraiment de fines lignes entre les lignes que j'ai déjà dessinées. Là, on va faire des ombres cette fois-ci. Et en gros, plus vous allez faire d'étapes de fines lignes et de lignes foncées, de lignes claires, plus il va y avoir de texture dans votre musculature. Vous voyez, je peux faire des lignes à l'intérieur des grosses lignes blanches que j'ai déjà faites, des choses comme ça. C'est aussi le moment de rattraper si vous avez eu des lignes un petit peu trop grosses, un peu grossières. Maintenant, je reviens peaufiner avec de l'ivoire, refaire de fines lignes claires. Mettre des points de lumière là où j'estime en avoir besoin. Donc arrivé à cette étape, c'est à vous de voir en fait quel résultat exact vous cherchez. Moi par exemple pour une peau de mutant un peu hypertrophiée, voilà, ça va être le résultat qu'il me faut. Donc je vais bien évidemment le refaire sur tout le reste. Pour les cuisses, je vais dessiner les muscles un peu en fuseau comme ça. Et je vais revenir faire mes lignes. Les genoux vont être gardés presque blancs. Et voilà, donc faire ça un petit peu partout, suivre les courbes musculaires. Si vous avez envie d'un truc qui soit vraiment sanglant, n'hésitez pas à faire quelques glacis de rouge, surtout au niveau de la viande, j'ai envie de dire. Donc ça va être le milieu comme ça de la fibre. Vous voyez, vous avez la jonction en haut, la jonction en bas, et sur le milieu, voilà, bien rougir avec des glacis, et venir apporter après un petit vernis brillant, voire de quoi faire du faux sang, donc soit du Blood for the Blood God dilué, appliqué en fine couche, soit du Tamiya X27, voilà, pour avoir vraiment quelque chose de sanguinolent. En l'occurrence, moi, l'effet que je recherchais, c'était ça. Donc, je vais m'arrêter là. Peut-être, je me dis, rajouter encore un petit peu de lumière là. Avec un petit peu plus de travail, voilà, j'ai fait le reste de la peau. Et je suis venu avec du Blue Tone de la gamme Army Painter, renforcer en fait certains creux comme ça, avec une teinte froide pour contraster avec ce violet très chaud que j'ai déjà sur la peau. Donc voilà, donc j'estime que la peau est terminée. On voit un petit peu partout tout ce que j'ai fait. Et du coup, maintenant, je vais tout simplement attaquer le reste des éléments. Et donc voilà, c'est terminé pour ce tuto, pour faire une peau un peu étrange comme ça. Et vous voyez pareil, j'ai mis plus de lavis violet sur les jambes que sur le reste du corps, et là je suis revenu faire un lavis bleu sur les pattes pour avoir des pattes un peu noires comme ça. Donc en espérant que ce tuto vous aura plu, vous aura été utile pour faire un effet comme ça de chair écorchée, un petit peu étrange. Voilà, je vais maintenant prendre le temps de faire le reste. Mais voilà. Évidemment, c'était une figurine du One Mini One Week. Alors, il y a un petit moment, parce que là, j'ai arrêté pendant un mois de faire le One Mini One Week. Mais ça va reprendre, donc on va pouvoir voter à nouveau sur la page pour choisir la figurine que vous voulez. Vous pouvez aussi me proposer les tutos qui vous intéresseraient sur la page. Alors attention, j'ai vu des demandes pour faire un effet de tissu transparent, etc. Des choses aussi compliquées, je ne sais pas faire. Voilà, soyons honnêtes. Mais voilà, si vous voyez sur le blog, sur le Facebook ou quoi, des figurines passées et que vous avez envie de... Il y a des techniques dessus qui vous intéressent, demandez-moi et puis je ferai le petit tuto qui va bien. Ou alors même dans les commentaires, vous pouvez me mettre quel type de figurine, peut-être quelle gamme de figurines vous auriez envie que je propose dans le One Mini One Week. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt.